Chaque étape de la vie apporte avec elle ses défis. Sitôt un défi relevé qu'un autre nous attend. Au terme de chacun de ces défis, on devient un peu plus fort, mieux adapté. C'est du moins l'enjeu d'un développement normal. Avant d'expliquer la sixième crise psychosociale d'Erikson, rappelons-nous quelques principes de base de l'adaptation à l'aide de l'image du funambule que voici. L'adaptation, c'est un processus actif. Comme le funambule, pour demeurer adapté, c'est-à-dire en équilibre, il faut demeurer en mouvement. Il faut avancer. Il n'existe pas de personnes adaptées pour toujours, pas plus qu'il n'existe de personnes inadaptées pour toujours. On passe tous par des périodes de défis qui nous rendent plus fragiles, vulnérables, voire même inadaptés temporairement. L'adaptation est la recherche d'équilibre entre les exigences de l'environnement, par exemple la famille, la blonde, le chum, les enfants, les collègues, la société. Donc, c'est une recherche d'équilibre entre l'environnement et la satisfaction de nos propres besoins. Le principal défi du jeune adulte est d'arriver à développer une relation intime significative avec une autre personne, tout en arrivant à conserver sa propre identité. Deux pôles s'opposent dans cette sixième crise. Le pôle positif, se manifestant par la motivation à développer une relation intime, profonde et sincère. Et le deuxième pôle, à tendance plus négative, qui celle-là est une recherche davantage d'indépendance, mettant la priorité sur ses propres préoccupations, besoins, goûts ou intérêts. L'issue positive de cette crise est d'arriver à trouver un équilibre entre un attachement amoureux intime engagé et le respect de demeurer fidèle à son identité, c'est-à-dire ses propres valeurs, ses propres besoins et ses propres engagements. Un déséquilibre sur l'un des deux pôles amènera des difficultés d'adaptation. Un déséquilibre du côté du pôle positif amènera une trop grande dépendance affective et perdra de vue les composantes de sa propre identité. En contrepartie, un déséquilibre du côté du pôle négatif amènera à une incapacité à faire des compromis, à une très grande préoccupation de ses propres besoins et opinions et à un isolement. Voilà, c'est ce qui conclut les explications pour la capsule d'aujourd'hui. La question que je vous pose donc, c'est de m'expliquer la sixième crise d'Erikson, intimité ou isolement.